RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous recevons Christopher Gigès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en votre qualité de membre du gouvernement en charge du secteur de l'énergie. Hier, vous avez réuni un certain nombre d'acteurs de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie à la CPS. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était de commencer à discuter de la révision du schéma énergie-climat. On arrive au bout de 5 ans et il fallait faire le bilan des actions et il fallait tracer des nouvelles ambitions. Donc, on a réuni l'ensemble des acteurs de l'énergie. C'était, je crois, une première d'avoir les trois patrons industriels métallurgiques autour de la table, les pétroliers, les mineurs, les 2 distributeurs, les producteurs d'énergie renouvelable, les associations, les collectivités et d'autres partenaires de la région. Donc, c'était une vraie réussite, je crois, pour cette première étape. Et sur ce schéma de la transition énergétique, on est allé finalement plus vite que prévu. C'est ça le bilan ? C'est ça exactement. On va plus vite sur la partie développement des énergies renouvelables pour la distribution publique, c'est-à-dire qu'on s'était fixé un objectif à 100% renouvelable pour la distribution publique à l'horizon 2030. On y sera en 2023, en 2024 avec les différents projets qu'on a agréés. Mais la distribution publique, c'est 25% du mix énergétique calédonien. Et si on oublie les 75% restants qui sont ceux de la métallurgie, on aura loupé notre transition énergétique. Et c'était bien les ambitions qui ont été tracées hier. Donc vous avez proposé un Stank 2.0 avec de nouvelles ambitions, du coup avec des objectifs encore plus élevés. Oui, le premier objectif, c'est d'avoir d'ici 2035 une réduction de 70% des gaz à effet de serre. La Calédonie a été un vilain petit canard depuis très longtemps sur ce sujet-là. Je crois qu'on a la possibilité d'allier à la fois le développement métallurgique et les emplois qui y sont liés, mais également passer dans un nickel vert qui nous permettra justement d'avoir des modes de production beaucoup plus propres. Alors c'est vrai que c'est un petit peu tendance en ce moment de dire qu'on va verdir le nickel calédonien. Ça passe par quoi ? On a déjà commencé à le faire, c'est-à-dire que l'année dernière, on a lancé 130 mégawatts en appel à projet. C'est ce qui est le plus grand appel à projet, peut-être même au niveau national sur le photovoltaïque, pour justement destiné à la métallurgie. On a eu des annonces majeures hier faites par Prony Ressources et l'usine du Sud, qui a annoncé le lancement d'une consultation internationale à hauteur de 200 mégawatts pour alimenter l'usine du Sud, ce qui est considérable. Enfin, même au niveau local, c'est considérable. Au niveau international, c'est aussi considérable. Et aussi, on a bien sûr discuté de la question de la nouvelle centrale SLN, où j'ai réitéré le fait que personnellement j'étais contre la construction d'une centrale à barge au milieu de la rade de Nouméa. C'était, à mon avis, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique, c'est un non-sens politique pour la Nouvelle-Calédonie. Et d'autres projets ont été mis sur la table hier. Notamment du côté de Prony. Notamment du côté de Prony, on a affiché le fait de dire dans les 3 prochaines années, on fermera une centrale au fioul à Népouilly, on fermera une centrale au fioul à Doniambo, et on veut convertir la centrale de Prony du charbon au gaz en intégrant des énergies renouvelables, et ce qui permettra d'alimenter la SLN. Je crois que c'est un projet ambitieux pour la Nouvelle-Calédonie. C'est surtout un projet qui peut aller vite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop tardé sur la question de la centrale SLN qui prendra fin de vie en 2025, et c'est un projet surtout qui est ambitieux en termes de transition énergétique, puisque convertir du charbon au gaz et d'intégrer du renouvelable, plus avec des moteurs qui pourraient être convertibles même à l'hydrogène dans un second temps, je crois que c'est une vraie ambition pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça alimenterait à la fois l'usine du Sud, la SLN et la distribution publique ? Exactement, c'est-à-dire que c'est une discussion vraiment réseau qu'on doit avoir avec l'opérateur du Sud et avec SLN pour intégrer à la fois des énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, elles sont de plus en plus performantes, bien sûr avec des appels à projets sur le stockage qui permettront justement d'alimenter ces usines, mais d'avoir justement cette conversion du charbon au gaz qui, je crois, est dans l'air du temps. Aujourd'hui, ça vaut le coup de repartir à zéro alors qu'on a déjà dépensé beaucoup d'argent dans les études ? Oui, on repart pas à zéro, c'est-à-dire que là, on a eu un projet qui était travaillé en parallèle sur Prony 2.0, enfin sur Prony Énergie. C'est quelque chose qui sera décidé rapidement. On a perdu beaucoup trop de temps et d'argent sur des solutions qui étaient pas viables sur Nouméa. Enfin, on voit qu'il y a une taxe qui a été mise sur les Calédoniens pour payer toutes ces études. Je me suis toujours et mon groupe s'est toujours opposé à ce sujet-là. Je crois que là, on a un vrai projet qui est abouti, qui est par des opérateurs calédoniens, qui favorise la transition énergétique, qui va donner du travail aux entreprises calédoniennes. Je crois que tout est aligné et je crois que même SLN devrait in fine rejoindre ce projet. Avec le soutien de l'État également ?
plus présent? On a des discussions permanentes avec l'État. Enfin, l'État soutient la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est un objectif qui a été annoncé par le président de la République au niveau national. Je suis convaincu que l'État nous accompagnera dans une solution qui permettra de garantir la survie de la SLN et d'améliorer la productivité de la SLN, mais qui garantit aussi la transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie. L'industrie métallurgique, c'est évidemment un axe majeur de ce schéma pour la transition énergétique, mais il y a aussi la vie quotidienne avec les véhicules propres. Là aussi, c'est un axe phare. Ouais, c'est deux autres ambitions. Il y a l'ambition sur l'écomobilité, sur comment on développe plus de véhicules électriques en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, c'est bien de développer des véhicules électriques. Encore faut-il que le mix énergétique calédonien soit en renouvelable, parce que s'ils sont rechargés par des centrales au charbon, ça a pas beaucoup de sens. Donc, on a développé le mode de production, et là, on va développer tout ce qui est maillage et dispositifs incitatifs pour développer les véhicules propres en Nouvelle-Calédonie. Je crois que la Nouvelle-Calédonie peut devenir un exemple en matière de transition énergétique dans ces prochaines années. Vous souhaitez que en 2030, une voiture sur deux vendue soit une voiture propre? Oui, exactement. On peut y arriver? On peut y arriver. C'est quelque chose qui a été discuté avec les concessionnaires. Il y a vraiment un objectif hier lors de cette table ronde, c'est que on a affiché des objectifs qui étaient ambitieux, mais des objectifs qui étaient réalistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une liste à l'après-vert de mesures qu'on pouvait prendre. Le but, c'était pas de faire plaisir à tout le monde, c'était de prendre des mesures qui, d'ici 2030, allaient être réalisées et inscrivaient la Nouvelle-Calédonie dans une vraie démarche de verdissement. Mais il faut changer aussi les mentalités. Est-ce que les Calédoniens sont prêts à passer aux véhicules électriques, aux véhicules propres? Il faut les accompagner. Enfin, on a eu l'occasion même sur votre antenne, de discuter de la révolution qu'il y a sur les véhicules aujourd'hui. Je crois que les constructeurs aujourd'hui tous s'inscrivent dans cette démarche-là, et donc ça va s'imposer naturellement. Mais les problèmes d'autonomie sur la route sont en passe d'être réglés. On voit des véhicules électriques qui font 400-500 km sur une recharge. Sur la puissance, c'est bluffant quand on conduit une véhicule électrique. Donc vraiment, je crois que les Calédoniens sont prêts à ça. Avec des décisions politiques à prendre en termes d'aménagement du territoire aussi? Oui, d'aménagement du territoire sur le maillage, et donc d'accompagnement des communes. Et je crois que les pétroliers se sont mis aussi à des recharges rapides sur leur station, mais aussi un accompagnement dans le prix, parce qu'aujourd'hui les véhicules électriques, ça reste encore cher. Donc il y a un accompagnement fiscal et certainement d'un bonus à mettre en place sur ces dispositifs. Il y a un dernier axe de travail qui est la réduction de la consommation aussi, que ce soit dans les résidences ou alors pour les entreprises, pour les usines. Oui, on voit que sur le secteur notamment du bâtiment, il y a beaucoup de travail à faire en Nouvelle-Calédonie sur la maîtrise de l'énergie. C'est quelque chose qui est important, et donc là on a échangé sur différentes actions qui seront mises en place avec différents objectifs pour réduire la consommation énergétique du secteur du bâtiment, mais aussi accompagner les entreprises calédoniennes au-delà de l'industrie métallurgique, de l'industrie tout court, pour justement réduire ce coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, il est cher en Nouvelle-Calédonie, et on a tout intérêt à favoriser le développement des énergies renouvelables et favoriser la maîtrise de l'énergie. Alors on parlait tout à l'heure des aides, notamment de l'État, il y a aussi les aides européennes. Le FED va passer sur la transition énergétique. Vous changez finalement le fléchage. On était plus sur l'insertion professionnelle avant, l'emploi. C'est un vrai choix de politique là de passer sur cette thématique. Ouais, c'est un vrai choix. Il y a eu deux très grandes annonces hier. Le lancement de 200 mégawatts par l'usine du Sud, et la deuxième annonce qui était celle que le FED, enfin ça s'appelle plus le FED, mais les fonds européens qui sont destinés à la Nouvelle-Calédonie pour le développement seront fléchés sur la transition énergétique. L'Europe nous a contacté au gouvernement, nous a demandé sur quoi la Nouvelle-Calédonie voulait se positionner sur cette nouvelle catégorie de dispositifs. Et les membres du gouvernement ont privilégié le fait, à l'unanimité, d'aller vers la transition énergétique. C'est à peu près 3 milliards qui seront destinés à ce secteur-là pour les prochaines années. Je crois que c'est un soutien très très important de la part de l'Union européenne. Donc ça va vraiment permettre de financer des projets concrets. Ça va être quoi concrètement, vous savez déjà? Oui, des projets pilotes et des accompagnements. On a parlé hier de l'hydrogène pour la Nouvelle-Calédonie. Ça nous accompagnera sur notre plan hydrogène. On a parlé du verdissement aussi des engins miniers, pas que de la métallurgie, mais aussi des véhicules propres qui rouleraient sur mine. Là aussi, ça pourrait nous accompagner sur tout ce qui est sur maîtrise de l'énergie et un soutien aux Calédoniens dans
dans la révision de leur bâtiment, de leur maison. Ça pourrait aussi être un vecteur majeur pour le quotidien. Alors maintenant, la suite, c'est quoi ce schéma? Il va être soumis à consultation publique, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire que là, on va quand même prendre en compte, et c'était le but de la réunion d'hier, des avis qui ont été mis en place, qui ont été proposés, pardon. On voit que par exemple, sur les propositions d'hier, tous ont dit que c'était un minimum dans les objectifs qui étaient annoncés, même s'ils étaient déjà ambitieux. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Et donc, cette feuille de route va être révisée avec les conclusions de la journée d'hier. Elles vont être soumises aux Calédoniens via un site internet pour qu'ils puissent donner leur avis et qu'ils puissent être améliorés, alimentés. Et ensuite, on proposera ça au gouvernement et au Congrès. Donc ça, c'est prévu d'ici combien de temps à peu près, le calendrier? D'ici un mois pour la consultation publique et ensuite il faut compter 1 ou 2 mois supplémentaires pour que ça arrive sur le bureau du Congrès. Merci beaucoup Christopher Gigès d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.